le plus beau des métiers et l'un des plus importants des métiers ne vient pas avec un mode d'emploi. Et en exerçant ce métier, la plupart du temps, nous ne sommes pas récompensés. Jour 24 du projet Welcome. Et aujourd'hui, oui, j'ai décidé de parler du métier de parents. Voilà, là, c'est écrit dans la description, c'est écrit sur la miniature que j'exerce avec amour, passion. De temps en temps, un peu de crise de nerfs. De temps en temps, beaucoup de fatigue. C'est le métier que j'exerce, franchement, à plein temps depuis déjà 10 ans et 9 mois et quelques, parce que oui, il faut compter le temps qu'il était dans mon ventre aussi, où j'étais déjà parent à ce moment-là. Je sais que c'est cliché et cette vidéo sera remplie sans aucun doute de clichés. Il y a clairement une Shirlène avant son fils et une Shirlène après son fils. Mais vraiment, c'est... Waouh! Je suis une personne qui est beaucoup évolué dans ma vie. La Shirlène de quand elle avait 5 ans n'est pas du tout la même de quand elle avait 10 ans, qui n'est pas la même de quand elle avait 15 ans, pas la même à 16 ans, 17 ans, etc. T'as compris le délire. Mais clairement, ma vie a complètement changé, basculé, ce que tu veux, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte de mon fils. Je me suis prise une claque monumentale de réalité et à partir du moment où je l'ai eu entre mes bras, je me suis dit waouh, je suis responsable de la vie d'un autre être. C'est moi qui dois m'en occuper, c'est moi qui ai la responsabilité de ce petit être. Ça met une pression de dingue et en même temps c'est à ce moment là où j'ai le plus appris. J'ai vraiment appris tellement de choses, ok, dans le tas. Ok, beaucoup de choses aussi, j'ai compris de travers et tout. Mais j'ai appris tellement plus avec la venue de mon fils, à propos des autres, à propos de l'amour, à propos de moi-même. Et très clairement, malgré les hauts, malgré les bas, malgré plein de choses qui se sont passées, si c'était à refaire, je referais exactement tout pareil. Je pense que mon fils c'est l'une des plus grandes de mes fiertés, l'une des plus grandes de mes vraies réussites. Donc j'aurai plein de réussites au travail, j'aurai plein de réussites en amitié, en construction, peu importe. Mais mon fils, ça a été l'une de mes plus grandes réussites, vraiment. Et je dis pas ça, Eric, quand tu vas regarder cette vidéo plus tard, je ne dis pas ça pour te mettre la pression. Au contraire, mon fils, c'est vraiment pour te dire à quel point je suis fière de t'avoir eu. Je suis fière de peu importe ce que tu es devenu. Je suis fière d'avoir été ta maman, d'être ta maman. Ah, je voulais pas pleurer moi dans cette vidéo, mince. Et future Shirlène, vraiment, moi je te félicite. Tu as fait du bon travail. Ce métier que j'exerce déjà depuis près de 11 ans maintenant, il y a plusieurs choses que j'ai comprises. Et vraiment je tiens à partager ici dans cette vidéo pour que la future Shirlène, donc dans le projet Welcome Shirlène, dans le projet Welcome, je tiens à ce que quand tu reviendras sur cette vidéo Shirlène, tu te rappelles à quel point ces éléments que je vais te citer aujourd'hui sont très importants et pour que tu puisses souffler un peu et ne pas te mettre autant la pression, parce que je sais qu'au quotidien tu te mets la pression. Le premier apprentissage que j'ai eu de ce travail de 11 ans déjà, c'est que peu importe ce que l'on fait en tant que parent, on va échouer. Alors je m'explique, parce que oui, pas très satisfait quand on entend que ah ouais on va échouer, peu importe ce qu'on fait, on est en train d'échouer. Ce que tu donnes à ton enfant, ce que tu lui transmets comme valeur, comme apprentissage, comme travail, comme notion, tout ce que tu lui transmets, après, lorsqu'il aura ses 18 ans, il va décider de le prendre ou pas, de l'appliquer ou pas. Et c'est pour ça que, peu importe ce que tu feras, tu vas déjà d'emblée échouer. Parce que tu vas lui donner des choses et il se peut qu'il ne prenne pas ces choses que tu lui enseignes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de disputes entre parents et enfants. Parce qu'il y a ce choc de culture, ce choc d'apprentissage où les parents arrivent avec leur bagage, leur vécu, avec leur trauma, avec leur rancœur, avec leur réussite, avec leurs rêves, leurs échecs. Et ils viennent enseigner à leurs enfants tout ça, des fois d'une façon très maladroite. Et l'enfant, lui, surtout à l'adolescence,
c'est le moment où il veut se dissocier de ses parents. C'est le moment où il cherche vraiment sa propre identité. Il cherche à savoir qui il est en dehors de ses parents. Et là, tu pourras comprendre comment tu étais, pourquoi tu as fait autant de bêtises et autant de merde quand tu étais un ado ou une ado. Moi, je m'inclus mais fortement dans cette liste, mais vraiment. Et tu comprendras aussi pourquoi ton adolescent de fils ou de fille agit comme il agit. Ça veut juste dire que toi, une fois que tu auras accompli ta mission de parent, alors ne te mets pas la pression pour après. Une fois grand, cet enfant fera ses propres choix d'adulte. Et oui, ça ouvre le champ à tellement de discussions différentes. De qu'est-ce qu'il faut apprendre, quelles sont les valeurs qu'il faut transmettre. De moi, j'ai pas appris ces valeurs, j'ai pas appris ces choses-là. Comment je veux transmettre des choses que j'ai pas apprises. De moi, ma mère, mes parents m'ont enseigné d'autres choses et du coup, moi, qu'est-ce que je vais enseigner à mon enfant si moi je fais différemment de mes parents? Ça ouvre le champ à tellement de discussions et de débats différents. Et là n'est pas le but de cette vidéo. Deuxième apprentissage que j'ai eu, c'est justement le jour où j'ai compris quel était mon réel rôle en tant que parent. Parce que pour moi, sincèrement, mon rôle de parent, c'était quoi? Pour moi, c'était faire le ménage, faire la vaisselle, lui donner à manger, lui acheter ses affaires pour l'école, préparer ses affaires, son goûter, lui acheter des jeux, jouer avec lui. Vraiment, pour moi, à la base, je pensais réellement que tout ça là, c'était mes missions en tant que maman. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça mon rôle. Mon rôle en tant que mère, initial, principal, c'est faire en sorte que mon enfant soit autonome. Donc faire en sorte que cet enfant qui est en train de grandir, une fois adulte, il puisse se débrouiller seul. Oui, au quotidien et surtout quand il est petit, j'ai eu à faire toutes ces tâches. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, c'est à moi de lui enseigner ces tâches, de pouvoir lui montrer, lui faire toutes ces activités-là pour que lorsqu'il aura 18 ans, lorsqu'il sera un adulte, qu'il puisse lui-même préparer ses affaires, se faire à manger, se réveiller, avoir un sens de la responsabilité, nettoyer, organiser ses affaires, vraiment pour qu'il puisse être autonome par la suite. Le jour où j'ai compris que Shirlène, tu es là pour enseigner, pour faire en sorte que ton enfant soit autonome, mais clairement, ma tête a totalement changé. Mon anxiété a vraiment diminué. Troisième apprentissage que j'ai eu en tant que parent, en tant que mère, c'est de comprendre que tout ne tourne pas autour de mon fils. Et oui, c'est dur pour un parent, c'est dur surtout pour une mère de se dire que ok, j'ai mon enfant, tout va tourner autour de lui, il faut que je lui donne tout, il faut que je sois là H24, il faut que toute ma vie tourne autour de cet enfant maintenant. Et oui, au début, lorsque l'enfant est de bas âge, normalement et éventuellement, toute ta vie va tourner autour de cet enfant. Surtout parce qu'au début, il a besoin de toi, mais H24. Ça, c'est tout à fait normal. Mais l'erreur, c'est vraiment de persister là-dedans jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'il soit adulte. Pourquoi? Parce que il y a énormément de mamans qui, une fois que leurs enfants font 18 ans, que leurs enfants sont adultes et prêts à partir, à la fin, elles se retrouvent dévastées parce que elles avaient tellement concentré leur apprentissage, leur routine, leur mode de vie, de pensée à leurs enfants, qu'une fois que l'enfant part, est complètement anéanti et est parti et dévasté. C'est vraiment assez délicat de trouver cet équilibre entre vouloir rester tout le temps collé avec son enfant, de vouloir tout faire pour son enfant, de tout donner pour son enfant, surtout si tu es en train d'essayer de ne pas reproduire des schémas de tes parents. C'est à nous, en tant que parents, de trouver ces équilibres-là. Donc ouais, j'ai l'impression que cette vidéo a tourné un peu à la moralisation. Et sincèrement, ce n'était pas du tout mon intention. C'est pas du tout mon envie. Au contraire, je veux faire cette vidéo pour la future Shirlène. Pour que quand elle reviendra, comme je t'ai dit, qu'elle se dise, meuf, femme, mère,
Respire, Chirlène, respire. Tu es déjà sur le chemin, tu es sur le bon chemin, tu es sur ton chemin. N'oublie pas que tu es en train de faire le meilleur que tu peux pour être une bonne mère. N'oublie pas que oui, tu en as fait baver ta propre mère, mais que tu es sur la voie pour te faire pardonner, pour faire différemment avec elle. Bon, toi et moi, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine. Qui à la prochaine ça? À demain pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a des vidéos absolument tous les soirs. À la prochaine, comme si j'avais le choix de faire une vidéo une prochaine fois comme ça. Non, c'est à demain.